Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette belle série que sont les enzymes. Alors, pour commencer ensemble, tout doucement, on va partir d'un point de vue très large et petit à petit, on va commencer à zoomer, à nous rapprocher des mécanismes fondamentaux qui sont liés du coup aux enzymes, aux réactions enzymatiques. Alors, pour commencer, j'aimerais vous dire que, comme toutes les cellules, les cellules eucaryotes échangent de la matière et de l'énergie avec leur environnement. C'est ce que l'on appelle un système thermodynamique ouvert. Au sein des cellules, la matière subit en permanence de nombreuses transformations chimiques qui permettent, entre autres, le maintien du haut degré d'organisation des structures biologiques. Alors, vous avez ce que l'on nomme le métabolisme, qui correspond à l'ensemble des réactions chimiques se déroulant dans une cellule. Ce métabolisme est classiquement divisé en deux grandes parties, qui en réalité sont interconnectées et interdépendantes. Vous avez le catabolisme, correspondant à l'ensemble des réactions de dégradation des molécules biologiques. Ces réactions permettent souvent la libération d'énergie. Le plus souvent d'ailleurs, la matière vivante est alors oxydée. Et vous avez l'anabolisme, correspondant à l'ensemble des réactions permettant la synthèse de molécules organiques, consommant généralement de l'énergie. Le plus souvent, la matière minérale ou vivante est alors réduite. Et l'ensemble de ces réactions se déroulant au sein des cellules aurait une vitesse extrêmement faible et serait, dans les faits, impossible sans l'intervention de macromolécules, généralement protéiques, qui catalysent, qui accélèrent les réactions chimiques. On les appelle les enzymes et on les qualifie également de biocatalyseurs. Et c'est ce que je vous propose de voir en détail dans cette série de vidéos. Allez go, c'est parti! Avant de rentrer dans les vidéos de cours à proprement dit, avec des réactions chimiques de partout, des formules, etc., je vous propose, pour commencer tranquillement, un petit aperçu historique lié aux enzymes. Alors tout d'abord, un premier point, c'est que l'enzymologie correspond à la science qui étudie les enzymes, et l'histoire des enzymes débute avec celle de la biochimie. Elle y est associée. Je vais vous donner quelques dates avec des événements clés pour vous mettre, si vous voulez, les grandes idées au clair, pour vous mettre tout cela en tête. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je serai bref pour vous et ces éléments, j'espère, vous permettront de comprendre, de découvrir peut-être le cheminement historique de la science des enzymes. En 1810, une première découverte, c'est Joseph Gay-Lussac, chimiste et physicien français, qui montre que l'éthanol et le dioxyde de carbone, le fameux CO2, sont les produits de la dégradation du sucre par les levures en fermentation. En 1835, un chimiste suédois, Jos Jacob Berzelius, remarqua qu'un extrait de malt appelé diastase catalyse ou accélère, si vous préférez, la transformation de l'amidon avec davantage d'efficacité que l'acide sulfurique. Depuis, on a découvert que dans l'extrait de malt, on y trouve de l'alpha-amylase. Nous y reviendrons plus tard ensemble. Puis, en 1840, ce même chimiste suédois extrait une substance azotée commune des animaux et des végétaux, à laquelle il donne le nom de protéine. Et oui, ce mot tire son origine du grec protéios, qui signifie premier en termes de position dans un classement. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre protéines et premier? Eh bien, les protéines sont des molécules de tout premier ordre, que ce soit du point de vue quantitatif ou qualitatif. Leur présence est universelle, depuis les virus jusqu'à l'homme si vous voulez. Et d'un point de vue de l'abondance cellulaire, elles sont le premier constituant après l'eau et sont 10 fois plus abondantes, 10 fois plus abondantes que les glucides. Enfin, en 1878, Friedrich Wilhelm Kuhn, un physiologiste allemand qui, avec les frères Büchner, montre que la levure, Saccharomyces cerevisiae, contient un jus complexe capable d'assurer la fermentation alcoolique à partir d'une solution sucrée. Il propose le terme d'enzyme pour montrer qu'il existe à l'intérieur de la levure quelque chose qui catalyse les réactions de la fermentation. Et oui, ce terme d'enzyme vient du grec en, qui signifie dans, et zyme, qui signifie levure. Donc ici enzyme, vous l'aurez compris, signifie alors dans les levures, à l'intérieur des levures. Ça marche pour vous? Allez, dernière date pour cette petite partie historique. James
Sumner, biochimiste américain qui est le premier à cristalliser une enzyme. Il a réussi cet exploit avec une enzyme appelée l'uréase qu'il a récupérée du haricot. Et cette enzyme catalyse la réaction de transformation de l'urée en ammoniac plus dioxyde de carbone, un autre CO2. Et chose à retenir pour vous, c'est qu'il démontre que la nature de ces cristaux est protéique. Donc le lien enzyme-protéine est alors clairement établi dès le début du XXe siècle. Voilà, je ne vais pas développer plus que ça, vous avez une petite description historique liée aux enzymes. J'espère que ça vous a plu. Passons maintenant aux définitions des termes associés. Tout d'abord, gardez en tête que le nom de l'enzyme désigne soit son substrat ou sa fonction. Vous ajoutez suffixe ase au nom de la classe de molécules sur laquelle agit l'enzyme. Par exemple, vous avez les protéases. Ce sont des enzymes agissant sur les protéines. Ici, ces enzymes coupent les enzymes. On dit aussi qu'elles les clivent. Autre exemple, les oxydoréductases. Ce sont des enzymes qui assurent des échanges d'électrons. Bref, voilà pour le principe général. En gros, dès que vous avez un nom avec le suffixe en ase, ayez toujours une petite voix dans votre tête qui vous dit « Hey, attention !» c'est peut-être une enzyme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, recevoir des vidéos inédites avec des exercices spécifiques selon votre filière, si vous êtes en médecine, par exemple dans la filière PACES, ou bien en BTS diététique, ou bien encore en fac de sciences, cliquez sous la vidéo, je vous ai préparé des programmes spécifiques pour chacune de ces filières. Donc si vous voulez réussir votre année, réussir votre concours et exploser tous vos résultats, c'est maintenant en rejoignant toute une communauté d'étudiants. Je vous dis à tout de suite.